Chers amis, bienvenue à notre dévotion matinale de ce lundi, euh, le 24 mai 2021. Et je vous accueille très fraternellement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le pays où vous vous trouvez, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique et que ce soit en Asie, partout où vous vous trouvez, je vous souhaite la bienvenue à cette dévotion matinale. Et avant de commencer, nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes, moment de prière, moment de communion fraternelle autour de ta parole, car ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prier comme nous l'avons fait la fois dernière. C'est mon désir de prier pour vous, prier pour vos familles, prier pour vos affaires, m'associer à vous dans la foi en Jésus-Christ et croire que Dieu qui intervenait dans le passé continue d'intervenir, même aujourd'hui, dans la vie des peuples du monde. Et il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, plus précisément dans 1 Jean au chapitre 2, à partir du verset 18. Et après cette lecture, nous allons faire un petit commentaire, juste très bref, un très petit commentaire. Et nous allons tirer également une leçon. Et après cette leçon, nous allons clôturer par la prière, bien évidemment. 1 Jean chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 18. Nous lisons. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Voilà quelques versets bibliques très importants et il faut que nous puissions signaler certains points qui vous permettraient de solidifier votre foi en Jésus-Christ. Les temps dans lesquels nous vivons sont les derniers temps. C'est ce que nous lisons. Et ces derniers temps, n'est-ce pas, sont caractérisés par plusieurs doctrines. Et la plupart de ces doctrines sont des doctrines qui tendent à dérouter les enfants de Dieu. Et c'est des doctrines également qui tendent à séduire le peuple de Dieu. Et qui est, n'est-ce pas, au centre de ce genre de doctrine? Je parle bien sûr des doctrines de déception, je parle de doctrines de séduction. C'est exactement l'Antéchrist. C'est son esprit, n'est-ce pas, qui déroute même ceux qui prétendent connaître Jésus-Christ, ceux qui prétendent connaître l'évangile de Jésus-Christ. L'œuvre de l'Antichrist, c'est de dérouter le peuple de Dieu, c'est de séduire les individus et surtout ceux qui n'ont pas un fondement biblique solide. Et pourquoi je fais mention de ce fondement biblique solide? Parce que la parole de Dieu est vérité. Et c'est par cette parole que nous sommes sanctifiés. La parole de Dieu est également vie.
Quand nous lisons les évangiles de Jean au chapitre 6 et le verset 63, il est dit, la chair ne profite de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus-Christ continue en disant, la parole ou les paroles que je déclare ou les paroles que je vous édite sont esprit et vie. Mais l'Antichrist a un message différent du message de l'Évangile. C'est le message de la séduction, le message, n'est-ce pas, qui amène les gens à se détourner de la vérité biblique. Et peut-être c'est le cas pour vous. Quel est l'évangile que vous écoutez aujourd'hui? Quel est l'évangile que vous avez embrassé aujourd'hui? Lisez-vous la Bible tout le temps, tous les jours? Et que recevez-vous de la parole de Dieu? Ces questions sont importantes parce que sans la connaissance de la Bible, sans la connaissance de la doctrine biblique, la doctrine véritable de l'évangile de Jésus-Christ, n'est-ce pas, proclamé par les apôtres et ceux qui sont aujourd'hui oints et appelés de Dieu, sans cet évangile, nous serons amenés à croire en d'autres doctrines. Et ces doctrines, comme je l'ai signalé, ce sont des doctrines de séduction, des paroles qui viennent séduire, des paroles qui viennent dérouter, des paroles qui viennent, des paroles de mensonge, n'est-ce pas? Et vous savez avec moi que le père du mensonge, c'est le diable. Alors, dans ces paroles que nous venons de lire, il y a une recommandation très forte que nous avons à souligner. Il s'agit de l'onction. Qu'est-ce que l'onction fait dans ce contexte? C'est l'onction, n'est-ce pas, qui nous amène à la vérité. Et nous voulons aller dans ce même verset, il s'agit ici du verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. À l'heure où tu m'écoutes, tu as reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et il y a une très grande différence entre toi et ceux qui n'ont pas reçu l'onction. Et la grande différence, c'est que les choses que tu reçois sous l'onction transforment ta vie, édifient ton âme et t'équipent maintenant pour une marche chrétienne dynamique et solide. L'onction. Et que fait l'onction dans ce passage? Il est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. C'est formidable. Vous avez tous de la connaissance. Et d'où vient cette connaissance? Bien sûr, de l'onction que vous avez reçue, de l'onction que j'ai reçue. Il s'agit bien sûr de l'onction du Saint-Esprit. Quelque chose qui devrait nous rassurer, c'est que le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne va jamais nous séduire. Le Saint-Esprit ne va jamais nous dérouter. Le Saint-Esprit ne va jamais nous confondre, puisque Dieu lui-même n'est pas un Dieu de confusion, mais il est un Dieu d'ordre. Alors, nous devons attendre du Saint-Esprit qu'il apporte l'ordre, n'est-ce pas, qu'il apporte la vérité, qu'il apporte la lumière et qu'il enseigne. Un rôle primordial du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit, dit qu'il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce qu'il a dit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Alors, l'onction qui est en vous, l'onction qui est en moi, m'enseigne et t'enseigne toutes choses. Alors, tu as toute connaissance. Alors, j'ai toute connaissance. Ce qui fait que, quel que soit tout ce que l'Antichrist va, n'est-ce pas, projeter sur moi, je ne serai pas affecté. Est-ce que ça veut dire que les fausses doctrines, les faux enseignements
seront absents. Non, c'est pas vrai. Ces enseignements-là, n'est-ce pas, on remplit les médias sociaux. Partout, c'est tout le monde qui va enseigner. C'est tout le monde qui est devenu prédicateur. C'est tout le monde qui est devenu pasteur. C'est tout le monde qui est devenu, n'est-ce pas, prophète, apôtre, n'est-ce pas. Mais la vérité réside sur ce fait. Est-ce que l'onction réside en toi? Est-ce que tu as l'onction du Saint-Esprit? Ah, si tu n'as pas cette onction, il est possible que tu sois dérouté. Il est possible que tu sois séduit. L'évangile peut être, n'est-ce pas, un moyen par lequel les gens séduisent les autres, n'est-ce pas, un moyen par lequel on vous déroute, un moyen par lequel on vous entraîne sur des chemins qui ne vous amènent nulle part. Mais quand l'onction du Saint-Esprit vient en vous, le moment où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, cette onction réside en vous et cette onction vous enseigne et cette onction vous amène à la connaissance véritable du Dieu créateur des cieux et de la terre, du Père notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et il n'y aura pas de confusion en vous. J'aimerais lire pour finir le verset 27 du même chapitre. Voici ce que dit la Bible. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oh là là, l'onction que vous avez reçue de lui. Qui? Jésus-Christ. Ma question reste celle-ci. As-tu reçu l'onction? As-tu reçu l'onction? Et si tu as reçu l'onction, la Bible dit, cette onction demeure en toi. Écoute la suite. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez-en, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mes amis, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence dans votre famille. L'onction fait la différence dans votre mariage. L'onction fait la différence dans votre lieu de travail. L'onction fait la différence dans votre ministère. Sans cette onction, vous n'irez nulle part, car c'est cette onction-là qui vous rend fort, solide, inébranlable. C'est cette onction-là qui vous permet de discerner, n'est-ce pas, le mensonge, les déceptions du malin, de l'antéchrist. Est-ce que tu as cette onction? Et c'est mon message simple, c'est mon message simple de ce jour, que cette onction demeure en toi, que cette onction-là t'enseigne, que cette onction-là te guide dans des décisions qui viennent du trône de la pensée de Dieu lui-même. La Bible dit, cette onction-là est en vous et cette onction demeure en vous. Nous allons prier. Et dans ma prière de ce matin, j'aimerais t'inclure. J'aimerais inclure les membres de ta famille. J'aimerais inclure ton époux, ton épouse. J'aimerais inclure tes enfants. J'aimerais inclure tes tantes, tes oncles, tes parents, tes grands-parents, s'ils sont encore en vie. J'aimerais inclure même tes collègues. J'aimerais inclure tous les dirigeants du monde. J'aimerais inclure tous les citoyens du monde. Parce que le Dieu que nous invoquons, le Dieu à qui nous présentons nos requêtes, est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il répond quand nous appelons. Il agit quand nous demandons son intervention. Il voit, car lui qui a créé les yeux, il voit et il sait là où vous vous trouvez. Il entend, il a certainement entendu votre cri et il intervient, comme il l'a fait au moment de la délivrance du peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Dieu est capable de vous guérir. Dieu est capable de vous délivrer. Dieu est capable d'apporter cette percée dans votre vie.
Si vous êtes encore en vie, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Vous avez une mission à accomplir. Votre mission, pas la mission de quelqu'un d'autre, mais votre mission. Dieu a une mission pour vous et vous allez accomplir cette mission. Toutes les barrières qui ont été placées devant vous, ces barrières-là, je les ôte au nom de Jésus. Les chaînes qui ont été placées autour de vous, même sur vos bras, vos pieds, je brise ces chaînes-là au nom de Jésus-Christ. Si des gens ont dit que vous n'allez jamais accomplir des choses dans votre vie, je déclare que vous allez accomplir des grandes choses dans votre vie au nom de Jésus. Si on a lancé des sorts, des malédictions sur votre vie, sur vos enfants, sur votre femme, votre épouse, sur votre famille, sur votre village, si on a lancé des malédictions sur vous et qu'on a déclaré des paroles négatives, moi je renverse cela et je déclare la bénédiction, je déclare des paroles de succès, je déclare des paroles de réussite dans votre vie, dans votre mariage, dans votre famille, dans votre carrière au nom de Jésus-Christ. Et je défie tout esprit qui s'est opposé à vous. Tout esprit qui s'est opposé à la mission de Dieu dans vos vies. Je défie tout esprit qui s'est opposé à l'appel de Dieu dans votre vie. Je défie tout esprit qui a apporté la maladie. Je défie ces esprits-là dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et ces esprits n'ont aucune autorité sur vous. Si c'est l'esprit de maladie, je condamne cet esprit maintenant au nom de Jésus et je déclare votre guérison dans le puissant nom de Jésus. Déclaration de la guérison. Je déclare la guérison dans votre sang. Je déclare la guérison dans vos poumons. Je déclare la guérison dans votre cœur. Je déclare la guérison dans vos os. Je déclare la guérison dans vos muscles. Quel que soit l'endroit où il y a la maladie, j'enlève cette maladie dans le puissant nom de Jésus. C'est Jésus qui est sorti de la tombe. Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Jésus-Christ qui a vaincu les démons Satan. Jésus-Christ qui est monté au ciel dans toute autorité et toute puissance. Et dans cette autorité qu'il a déposée dans ma vie, je déclare votre guérison totale. Je déclare votre guérison totale. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Et vous allez vous lever, n'est-ce pas, de cette chaise roulante. Et vous allez marcher sur vos pieds dans le puissant nom de Jésus. Recevez votre guérison là où vous êtes. Recevez votre guérison là où vous êtes. Et je déclare cette guérison maintenant même. Maintenant même. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. C'est l'onction qui agit. Et la Bible déclare cette onction est en vous. Et cette onction vous enseigne toutes choses et vous avez toute connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance du Saint-Esprit, la connaissance de la parole de Dieu. Et nous déclarons, j'envoie cette parole. Dans le psaume 107, verset 20, il envoie sa parole. Et les guérit. J'envoie la parole de guérison sur vous. J'envoie la parole de restauration sur vous. J'envoie la parole de protection sur vous. J'envoie la parole de délivrance sur vous. Soyez délivrés, soyez guéris, soyez délivrés, soyez guéris dans le puissant nom de Jésus. Là où vous vous trouvez, je brise toutes les chaînes qui vous ont tenu en captivité. Je vous fais sortir des prisons démoniaques. Je vous fais sortir des prisons sataniques. Soyez délivrés, sortez de ces prisons dans le puissant nom de Jésus et accomplissez la mission que Dieu a pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où vous trouvez ce que vous n'avez pas pu accomplir. Si vous n'avez pas pu faire certains mouvements avec vos bras, avec vos pieds, commencez à faire ce mouvement maintenant. Car l'onction de guérison vous atteint. Il n'y a pas de limite, ni de barrière. Quand le Saint-Esprit commence à agir, et je vois le Seigneur lui-même en train de vous toucher. Certains d'entre vous sont en train d'être guéris de tumeurs dans vos têtes, de tumeurs dans vos cerveaux, car Dieu est en train de faire une opération, une chirurgie spirituelle sur votre corps. Vous êtes guéris. Ce virus ne vous atteindra jamais. Cette tumeur, je l'enlève de votre corps. Ce cancer, je l'enlève de votre corps. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. L'onction qui agit
ne ment pas. Et Dieu ne ment pas. Il dit, invoque-moi à l'heure de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Alors, maintenant, je vais prier pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est une prière, une décision que vous prenez personnellement et de manière libre. Vous ne voulez pas être séduit, vous ne voulez pas être dérouté par l'Antéchrist et tout message qui ne porte pas sur l'évangile de Jésus-Christ. L'heure est venue et c'est votre heure. Et là où vous êtes, je vous invite à prier avec moi. Je vous en prie. Et de faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous n'allez pas regretter cette décision. Avec vos yeux fermés et vos têtes baissées, faites cette prière après moi. Et croyez que Jésus-Christ vous répond. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés, lave-les avec ton sang précieux. Aujourd'hui, je crois que tu es mon Sauveur. Je crois que tu es mon Seigneur. Et je veux vivre avec toi pour l'éternité. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes. Merci, car aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami, si tu as fait cette prière, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. C'est une joie immense au milieu des anges lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et j'aimerais t'encourager à lire la Bible, à prier et à faire partie d'une association ou d'un groupe où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa totalité et où le Saint-Esprit est reconnu et où Jésus-Christ est prêché avec puissance et autorité. Et n'oublie pas de partager cette décision avec tes amis, les membres de ta famille et toute autre personne. Peut-être quelqu'un parmi eux a également besoin de Jésus-Christ. Une fois de plus, félicitations. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre dévotion de ce matin. Et continuons à prier, continuons à intercéder. Et quand le Seigneur me donnera une autre occasion, je viendrai et je partagerai sa parole. Et surtout, priez avec vous, priez pour vous, parce que je crois que Dieu écoute nos prières et Dieu répond à nos prières. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom.